Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le tour de mes livres mystères. Donc ça va être la quatrième partie de ma série de l'ensemble de mes livres de coloriage. Alors j'en ai pas mal aussi des livres mystères, j'en ai 26, j'ai compté tout à l'heure. Voilà, donc on va commencer tout de suite comme ça. Alors déjà il y en a deux. Il y a deux, comme je sais pas tout vous, il y en a deux, je vais vous montrer. C'est celui-là et celui-là. Alors Mickey, Donald Co de Disney et le mandala mystère de la collection Coloria. Je vous les montre rapidement parce que c'est de là, c'est des livres terminés. Voilà, c'est mes seuls livres. Alors celui-là, j'avais fait une vidéo sur mes qui présente les coloriages terminés, et mon mandala mystère, ben c'est des mandalas, hein, je suis pas... Voilà. Voilà. Du coup, on va commencer à faire la suite. Alors, j'ai en c'est des livres de coloriage par numéro. J'en ai deux. J'ai le Christmas Color by Number. Alors, ceux-là, ben, c'est pas du mystère, vous voyez, on devine les images. Et il y a comment dire, il y a le nuancier là, hop, il est valable pour toutes les pages. Alors je vais vous présenter rapidement les coloriages réalisés. Allez, j'en ai fait quoi, une quinzaine dans celui-là. Voilà, donc c'est, alors mes coloriages, je les fais essentiellement au feutre. Alors j'ai en feutre, j'ai les Stabilo, des Pen 68, j'ai des Faber-Castell Peach, j'en ai quelques-uns. J'ai des Crayola, j'ai les Faber-Castell Collector. Voilà. Alors, je suis vraiment ça pour me détendre. S'il y a des traces, c'est pas grave. Voilà. Je vous le montre rapidement. Voilà. Ça, je fais. Alors, mes coloriages mystères, je les fais soit le soir devant la télé tranquillement, ou voilà, ou des moments le soir quand je suis fatiguée. En fait, quand j'ai pas envie de faire, voilà, vraiment faire du détente. Voilà. Donc pour celui-là. Après, dans la même collection, j'ai j'ai l'automne d'inspiration. Pareil, c'est le même principe, c'est des coloriages par numéro. Alors ces livres, je les ai achetés, même le précédent, je les ai achetés en fin de l'année dernière. En fin 2020. Du coup, comme c'est du saisonnier, pareil, là j'en ai fait une quinzaine. Hop. Vous voyez, il y en a certains, voilà, que j'essaie de faire du feutre alcool. Voilà, mais le papier, il boit quand même pas mal. Du coup, je fais plus au feutre. Normal. Voilà. Voilà. Je sais si vous voyez bien. Après, cette collection, mine de rien, est très détaillée. Comment dire? Il y a beaucoup de détails et tout, donc du coup, ça prend du temps. Enfin, un coloriage dans celui-là, il faut en général plusieurs jours. Hop. Hop. Voilà. Ah, j'en ai encore. Ah, là. Hop. Les citrouilles et l'épouvantail. Est-ce que j'en ai d'autres? Et j'en ai un là. Des citrouilles. Voilà. Ah, j'en ai en cours là.
Voilà. Voilà pour les coloriages par numéro. Après, les colorias, des mandalas. J'en ai deux. J'ai des mandalas mystère nuit. Alors ça aussi, ça par contre, je fais essentiellement au feutre à alcool. Et puis ça, c'est vraiment pour encore moins me prendre la tête que les coloriages mystères, parce que à la limite, je me dis, même si je me trompe, parce que vous voyez, c'est pas tout à fait toujours les mêmes bleus, les mêmes. Je me dis, c'est pas grave, c'est du mandala, c'est pas très grave. Mais c'est vraiment, voilà. Alors ceux-là, je l'ai acheté. Les deux, là, je les ai achetés en fin de l'été dernière. Voilà. Parce que j'avais fini mon livre de mandala mystère pendant l'été, là. Et du coup, je voulais quand même garder du mystère dans des mandalas dans mon stock. Après, voilà. J'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, que ce soit dans celui-là ou celui-là, j'en fais 2 ou 3 d'un coup. Voilà. Alors, ça, c'est le mandala mystère black and white. Alors, peut-être, je crois qu'il y a des... Quand j'aurai fini celui-là, je prendrai des mandalas, mais non mystère. C'est finalement... Ça, je l'ai fait ce matin. Vous voyez? Non, hier après-midi. Hier après-midi, en prenant mon café après le repas, il faisait très beau. Je me suis mis sur la terrasse au soleil et en même temps, j'ai pris mon livre et j'ai sorti quelques feutres à alcool. Et j'ai fait un mandala. Voilà. Et voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça. Voilà pour les mandalas. Alors maintenant, on va rentrer dans l'ensemble des collections Hachette. Alors j'ai du Disney et du non Disney. J'ai quand même pas mal de Disney. Voilà, si vous voulez voir du Disney sur ma chaîne, ça sera c'est dans les mystères. Donc j'ai d'abord cela. Qui est sans nouveau coloriage inédit. Alors j'ai mis un parce que j'en ai 3 à peu près dans le style comme ça, donc celui-là pour moi c'est le top 1. Alors ça c'est des collections que j'aime beaucoup. Alors ça c'est celui-là, je l'ai acheté en début fin 2020. Alors dans cette série là, ce que j'aime bien, c'est que c'est très varié. On a à la fois et des paysages et des visages. Vous voyez, là on a New York, c'est très varié. Et celui-là, en plus, ce qui est pas mal, alors, je sais pas si on va bien le voir, il y a des doubles pages. Alors, si je mets comme ça, moi, j'aime bien, c'est les doubles pages. Ça prend du temps. Alors, il y a des points à relier. Je les ai pas reliés parce que c'est des points, ça va jusqu'à la fin, 1000 ou 2000, et trop long. Page d'automne. Celui-là, j'aime bien. Ah, ça, j'en ai fait pas mal. Je crois que j'en ai fait une quinzaine, je crois. Petit chalet à la montagne. Et ça, c'est Vietnam, ça. Hop. Un petit champ de coquelicots. Vous voyez. Colisée, double page. J'aime bien. J'aime bien. Hop. Alors, le petit chien. Alors, vous allez vous rendre compte que pour certains coloriages, parfois, alors là, ça choque moins trop quand c'est pas des personnages tout ça connus. Parfois, vous êtes peut-être choqué par des couleurs, mais en fin de compte, moi, je ne regarde pas les solutions. Je prends au hasard. Je ne regarde pas les solutions. Et parfois, je me plante un peu dans les couleurs. Il y a les couleurs. Donc, un petit qui dort. L'éléphant. Après, ce que j'en ai fait d'autres. La petite fille. Hop. Là, vous voyez, c'est très varié quand même. Hop, le petit garçon. Double page. Le renard.
Là, c'est un de mes premiers que j'ai fait dans ce livre. Voilà pour celui-là. Après. Mon tome 2, qui est à peu près, comme je vous dis, 100 coloriages mystères inédits. Alors, celui-là, j'en ai pas fait beaucoup dans celui-là. Ça, il est très coloré. Le peu que j'ai fait, il y a beaucoup de couleurs. Ça, je vous l'ai montré dans mes coloriages terminés du mois de janvier. Vous voyez, c'est très coloré. Alors, moi, mes coloriages, je les fais par deux. Général, pour comme ça fait double page. Comme ça fait d'autres faits. Quand j'ai du haut, on me demande de faire une page. Ben, en général, je fais la page d'à côté aussi. Là, les jeux pour enfants, vous voyez, c'est très coloré celui-là. Hop. Les jeux pour enfants. Après, est-ce que j'en ai fait d'autres? Enfin, j'en ai fait là. Celui-là, le renard et le masque vénitien. Voilà. Après, mon tome 3 dans les 100 coloriages mystères inédits. Alors, j'en ai fait deux là, ça va aller vite fait. Alors celui-là, je crois que c'est le dernier qui a été sorti dans cette série. Ça, pareil, je l'ai fait. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo des coloriages terminés. Les fleurs et le coucher de soleil. Voilà. Après, ça, c'est un des derniers que j'ai acheté, c'est Tropique. Alors là, j'en ai fait un, j'en ai en cours. Alors, je vais vous présenter celui-là que j'ai fait. J'ai fait en janvier, j'aurais pu vous le présenter dans les coloriages terminés. Et j'ai celui-là qui est en cours. Voilà. Donc, je vais le mettre de côté pour le finir. Après, celui-là que vous connaissez, parce que j'en ai fait pas mal, c'est les fleurs. Alors, pareil, celui-là, j'aime bien ce faire. Alors là, c'est des fleurs. Marguerite. Hop, c'est des fleurs. Hop. Je vais pas vous tourner le livre à chaque fois parce que c'est lui. On va peut-être le tourner là, c'est plus que. Voilà. Hop. Voilà. Et après, est-ce que j'en ai fait d'autres? Hop. Là, j'aime bien parce que ben, il est très coloré. Là, c'est un peu le principe des fleurs. Hein. Hop. Je vais comme ça. Comme ça. Hop. Voilà. Est-ce que j'en ai fait d'autres? Ah si, j'en ai encore. Hop. Ça, je vous l'ai présenté en janvier, celui-là. Et là. Et voilà. Après, affiche de pub. Alors, j'aime beaucoup celui-là. Mais je sais pas pourquoi. Chaque fois quand j'y vais, je me plante dans les couleurs. Je fais des... Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup. Alors, ça, c'est souvent... c'est les affiches de pub. Alors, c'est souvent des vieilles pubs un peu vintage. Soit du début du XXe siècle ou on va dire la deuxième partie du XXe siècle. C'est des vieilles pubs. Certaines marques ben, n'existent plus. Bon, lui, les petits lui, ben, on connaît tous encore. Alors. Kangourou. Alors là, c'est un... Pourquoi? Ah oui, je l'ai barré parce que je me suis plantée. Parce que, si vous voyez... Ah, est-ce que vous allez bien voir? Là, j'ai tourné comme ça. Quand vous voyez la légende,
le beige, c'était rien. C'était un truc sans numéro. Et moi, j'ai cru que le beige, c'était le 1. Donc, j'ai colorié le 1. Mais en fait, compte, le 1, c'est en rouge. Et du coup, ça a tout décalé. Et du coup, ça m'a pris la tête. Du coup, je l'ai barré. Et je me suis dit, j'ai quand même encore 100 coloriages. Je pense, tant pis si j'en sacrifie un. Kangourou. Ça, c'est votre poivre. Voilà. Après. Là. Radiola. Ça, les bonbons. Le nain gourmand. Là, Nicolas. Air France. Et voilà. Je crois que j'en ai fait un autre. Voilà. Après, Monde Sauvage. Ça aussi, c'est un des derniers. Je l'ai acheté à l'automne. À l'automne, du coup, j'en ai fait qu'un. J'ai fait celui-là. Voilà. Le toucan. Voilà. Après, bébé animaux, cercle magique. Celui-là, j'en ai pas fait beaucoup. Ça fait plus d'un an que je l'ai, je crois que j'en ai fait 3. J'ai fait les premières pages. Celui-là, le petit lionceau et la petite tortue. Et après, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Une fois que j'ai fait. Celui-là. Le petit mouton. Voilà. Après les cercles, ça change un peu. Ça change un peu des coloriages mystères classiques. Maintenant, on rentre dans ma série Disney. Donc, on va commencer par les carrés mystères, le Love Story. Là, je vous en ai montré en janvier, là. Parce que j'en ai fait. Alors, celui-là, le Love Story, c'est celui que je préfère, que j'aime moins. Après, il y en a que j'ai pas commencé. Donc, tout simplement parce que je trouve que le rendu est pas extraordinaire. Vous voyez, ça, je vous l'avais présenté en janvier. Je le trouve pas extraordinaire par rapport au Mickey. Là, c'est Blanche-Neige, vous voyez. Là j'ai regardé la solution, c'est Blanche-Neige. Pour moi, c'est pas flagrant. Là, The Casse, à la limite, c'est plus flagrant. Voilà. Donc, Love Story. Après, Mickey and Friends. Alors, celui-là, c'est le carré le plus avancé. Donc, celui-là, vous voyez, je trouve que le rendu, il est mieux. Après, peut-être que c'est le personnage qui veut ça. Donc, Mickey. Regardez. Hop. Alors ça, j'aime bien faire ce livre. Alors l'univers c'est vrai qu'en plus l'univers de Mickey et Donald, c'est l'univers de Disney que je préfère. Et là, j'ai vu, il y a Brunner Gallery, là, il a présenté la dernière sortie des Hachette, et dans les mystères, il y a un nouveau Mickey and Friends mystère qui sort. Parce que le premier, vous voyez, je l'ai fini. Donc, je crois que ça me tente. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup colorier. Dans les Disney, c'est cet univers que je préfère, faire. Hop. Voilà. Alors là, j'en ai fait pratiquement la moitié. Un peu plus de la moitié. Après, carré mystère, animaux. Je l'ai, mais je crois que j'en ai fait aucun. Voilà. Carré mystère, animé, je l'ai, mais j'en ai fait aucun. Donc là, ça va vite. Et le dernier carré mystère, c'est les babies. Que j'en ai fait un petit Mickey. Voilà. Après, on rentre dans la série des grands classiques. Les grands classiques,
J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai pas toute la collection. J'ai le premier. Alors c'est là. Ne soyez pas choqués parce que parfois je me suis trompée dans les combos de couleurs. Donc ça donne pas ce que ça devrait être. Mais tant pis, moi je vous dis. Alors je vous dis pas qui c'est, pas qui est qui, parce qu'il y en a certains que je connais pas. Moi, vous savez, c'est une culture Disney très... j'ai pas une grande culture Disney, on va dire. Je connais mes grands classiques. Et encore pas tous. Et ceux qui sont sortis les 20-25 dernières années, là je suis à la ramasse. Voilà. Après, j'aime bien la Disney. Alors c'est vrai qu'en coloriage mystère, j'en ai pas mal de Disney, j'en ai 6 ou 7, mais à la limite, plus ça va et plus je préfère les non Disney. Vous voyez, les derniers livres que j'ai achetés en coloriage mystère, c'est des non Disney. J'ai vu aussi, alors j'hésite à l'acheter parce que comme j'en ai pas mal de coloriage mystère, qui est sorti le un sur les sorcières. J'ai vu les solutions hier sur YouTube, il est vraiment très très beau. Grand classique, tome 2. Après, c'est vrai que ces genres de livres aussi, quand je pars en vacances, c'est ce que j'emmène. J'emmène facilement, c'est celui-là. Je prends ma boîte de Crayola et un livre mystère. Je trouve que le coloriage mystère, pour ça, le feuille sacré moins que l'écran de couleur à travailler. Voilà. Hop. Là, c'est le tome 2. Hop. Casse. Voilà. Voilà. Voilà pour le tome 2. Alors, le tome 3, c'est le dernier Disney que j'ai acheté à l'automne. Je crois que j'en ai fait qu'un et j'en ai un en cours. Alors, de toute manière, c'est bien sûr que j'ai en cours. J'aurais dû le marquer, j'aurais dû le... Alors. Pas 50. Eh ben, c'est pas celui-là que j'ai en cours. C'est peut-être pas le tome 3 alors. Il me semblait que c'était le tome 3. C'était le tome... J'aurais dû la préparer la vidéo. Hein. Non, alors celui-là, il n'est pas commencé. Mais à coup de pas. Il n'est pas commencé. C'est un des rares qui n'est pas commencé. Tome 4. Celui-là. Ah mais non, c'est dans Chiot et Chien que j'ai en cours. Excusez-moi. Alors celui-là, j'ai fait là les deux. Là. Vous voyez ? Là. Le roi lion. Oui. Hop. Et après, là. Là, je vous ai présenté ces derniers que j'ai fait dans ce livre en janvier. Voilà. Alors, celui-là, c'est dans mes premiers livres coloriage mystère que j'ai eu. Parce que j'ai commencé par le mystère, comme je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos. J'ai commencé en avril 2020 pendant le confinement. Et j'ai acheté celui-là sur Amazon
à partir de fin avril, ils ont eu l'autorisation de rouvrir aux livres et tout, donc je me suis acheté cela. Et avant, au début du confinement, c'est là que j'ai commencé à faire du coloriage. J'ai acheté essentiellement des coloriages mystères, les magazines, dans les magasins de la presse. Parce que ça, c'est ouvert. J'avais l'autorisation d'être ouvert. Voilà. Après, je ne vous les ai pas montrés, je les ai toujours à mes magazines, hein, mais je ne les ai pas sortis parce que j'y vais pas trop. Voilà. Alors celui-là, c'est le tome 6. Donc je crois que même les suivants, j'ai pas les tomes 7, 8, 9. Il y a moins de... Vous voyez, le contour. C'est moins contourné en noir. C'est moins contourné en noir. Voilà. Là, ça l'est, mais c'est pas systématique par rapport au premier tome. Là, je trouve mes mots. Là. Hop. Celui-là, j'aime pas trop, mais bon. Là, c'est vraiment dans mes tout premiers. Vous voyez. Alors, j'avais au début, bah pareil, comme... je savais pas trop quoi faire. J'avais qu'une boîte de crayons de couleur, de feutre. Je crois que j'avais les bics. J'avais les bics parce que... Et j'ai commencé les bics et les... Stabilo. Donc pour la peau, j'avais pas. Maintenant je fais avec les Castelpit et les Faber-Castell là pour la peau, mais là au début j'avais pas, alors c'est un peu. Voilà. Ah, attendez. Ah. Voilà. Puis pareil, au début, je faisais par trait, et à force de regarder des vidéos, j'ai vu qu'en parant, ça faisait un peu moins de traces. Après, au feutre, on ne pourra pas éviter les traces. Donc, voilà, une fois qu'on est parti sur ce principe, on ne peut pas les éviter, on arrive à colorier plus librement. On arrivera à les éteindre. On ne pourra pas faire un truc parfait. Et moi, j'ai pas envie d'utiliser des crayons de couleur parce que ça ferait utiliser beaucoup de crayons de couleur, je me dis. Alors celui-là, vous voyez, la peau, là, elle est vraiment pas belle. J'ai pas envie d'utiliser mes crayons de couleur à les faire. Voilà. Puis moi, c'est vraiment pour me détendre. Donc je trouve qu'à les fêtes, ça glisse plus facilement et tout. Donc c'est vraiment en mode détente, les fêtes. Voilà. Voilà. Après, alors ça aussi que j'ai acheté à l'automne. C'est le... Celui-là, il y avait longtemps que je voulais l'acheter. Et je l'ai acheté qu'à l'automne. Après, moi, c'est pas... je voulais montrer... j'ai des problèmes avec la peau, moi, les combos peau. Vous voyez. Ah, parce que je les ai fait au feutre à alcool, les premiers. Voilà. Feutre à alcool, Pinocchio. Là, c'est que du recto. Voilà. Et après, j'en ai fait... Alors, du coup, j'en ai fait 3. Elle est pas sur le troisième. Voilà, voilà. Après, chat et plat. Hop. Alors, j'en ai fait... Alors ça, j'ai fait parce que j'aimais les chats. Et puis, donc, quand j'étais petite, dans mes premiers Disney que j'ai vus, c'est les Aristochats, au début des années 80. Donc, je me suis dit, j'ai un peu de faiblesse pour ce Disney. C'est pas mon premier. Le premier Disney que j'ai vu au cinéma, et c'était même la première fois que je suis allée au cinéma, c'est Bernard et Blanca, qui est sorti en 77, à Noël. Moi, je suis de génération qui... Ben, quand j'étais petit, il n'y avait pas les magnétoscopes, il n'y avait pas les DVD. Et Disney, il sortait qu'au cinéma. Et en général, je crois qu'il en sortait un par an. C'était pour Noël. Donc, c'était vraiment l'événement quand il y avait un Disney. C'était moins... Maintenant, les petits, pour eux, c'est banal, Disney. Mais nous, c'était vraiment l'événement. Pour nous, c'était le Disney.
Du coup, mon premier Disney, ça a été Bernard et Blanca. Mon premier film que j'ai vu au cinéma. Après, comme ça, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Blanche-Neige. Parce qu'ils ont aussi soit des inédits. Bernard et Blanca, 77, c'était l'année de sa sortie, où ils ont ressorti même pour de temps en temps des Disney. Donc Blanche-Neige, que j'ai vu au cinéma. Voilà, moi je les ai pas vus à la télé. Alors, Mickey Co, Cercle Magique. Ben, comme j'ai fini sur le Mickey, Donald et compagnie, j'ai pris le Cercle Magique pour garder un truc, pour garder la famille Mickey. Et là, j'en ai fait qu'un. Alors là, c'est... Alors, je vais vous montrer. C'est soit des tout petits cercles. Je vais vous montrer comment c'est. Vous voyez comment c'est tout petits cercles avec des tout petits... Alors, j'en ai fait un comme ça. C'est très long à faire. C'est sympa, mais c'est long. Ou soit des grands cercles. Mais des grands cercles comme ça. Vous voyez. Attendez, je vous montre. Des grands cercles comme ça. Voilà. Alors, j'ai fait Donald avec les grands cercles. Et là, j'ai fait je sais pas qui. Avec des petits cercles. Voilà. Ah, c'est celui-là que j'ai entamé. Je pensais que c'était dans le top 3. C'est celui-là. Chiot et chien. Alors, ce livre, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et j'ai juste commencé maintenant. Le problème de ce livre, je vais déjà vous montrer. Là, et là, j'ai un coup. Le problème de ce livre, alors ce n'est pas le cas de ce dessin. C'est pour ça que j'ai commencé par celui-là. C'est que il faut beaucoup... Bah, c'est des chiens. Beaucoup de marrons. Si vous voyez... alors... Je vais vous montrer le nuancier des couleurs. Voilà. Ah, si je vous le montre comme ça, nuancier des couleurs. Oui. Parfois, eh ben, il faut beaucoup de marron. J'ai du mal à voir la différence entre les uns et les autres. Et je me demande dans les marrons foncés, je ne sais pas si j'en ai tant que ça, avec des nuances différentes. C'est pour ça que... j'avais un peu du mal à y aller, puis je me suis dit, là, lance-toi, hein, faut le faire. Hein. Tant pis, c'est pas tout à fait le même marron. Parfois, je me dis peut-être, c'est écran en couleur, hein, peut-être là j'ai plus de marrons différents. Donc je vais voir. Je vais voir comment je fais. Alors là, j'en ai fait 2. Un et demi. Et le dernier, c'est le trompe-l'œil top 1. Pareil, c'est dans les premiers que j'ai acheté, qui est pas mal avancé. Alors j'aime bien le trompe-l'œil. J'en ai fait une 30aine. Vous voyez. Alors, le principe du trompe-l'œil, je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Là, en tracé et apparaît, on voit un personnage. Voilà. Et quand on va colorier, on aura quelqu'un d'autre. Alors, peut-être, attendez, est-ce que vous allez le voir? Certains, quand c'est colorié, on voit encore un peu l'ancien personnage. Je sais pas si on voit. Voilà, c'est ça le trompe-l'œil. Voilà le principe. Parce que, vous voyez, là, voilà, en dessous, on voit que c'était le... Je sais pas si vous voyez bien. On voit pas bien parce qu'en dessous, c'est le roi lion. Petit enfant. Et en fin de compte, quand on colorie, c'est son papa qui apparaît. Là, on voit un peu, là, il y a des restes de l'ancien personnage. Voilà. Alors, le trompe-l'œil, je trouve que... Ce que bien, parce que du coup, ça détend encore plus. Les cases, elles sont plus grandes. Les petites cases par numéro, elles sont plus grandes que dans les autres coloriés, dans les autres livres. Et les derniers sont vraiment parfois petits. Alors, parfois, c'est bien, mais je ne sais pas, trop petit. Parfois, il faut des loupes. Hein. C'est limite, quand même. Hein. Je vais aller vite. Hein. Là, vous voyez, les marrons, parfois, ils en demandent beaucoup. Et à force d'en demander, ben, on ne voit plus rien. Vous voyez.
Là, j'ai peut-être fait un peu trop foncé. Alors moi, l'avantage, c'est que comme je ne connais pas trop les personnages Disney, si je me plante parfois sur les... Surtout les couleurs floues, parfois je me plante. Ça me choque pas parce que je ne connais pas vraiment les personnages. Là, vous voyez, je ne sais pas du tout qui c'est. Donc, voilà. Hop. Voilà. On a fait le tour de ma collection des coloriages mystères et de l'ensemble de mes livres de coloriage. Du coup, pour la suite du programme, là aujourd'hui on est le 9 février, je suis en vacances pour une semaine. Du coup, je pense à partir de demain de commencer à vous tourner un vlog qui fera jeudi, vendredi, samedi et peut-être jusqu'à dimanche parce qu'il y a longtemps que je vous en ai pas fait. Comme ça, dedans, vous verrez mes coloriages en cours. Puis d'autres trucs, on fera du blabla. Et en même temps, je voulais vous demander, en fin d'année, j'ai eu le Covid pendant les fêtes de fin d'année, le 24 décembre, et j'ai été en isolement toute seule chez moi, toute la semaine de Noël et jusqu'au Nouvel An inclus. Et donc j'ai fait du coloriage, parce que j'avais que ça à faire, je pouvais pas sortir. Alors j'ai pas été trop malade, hein, j'ai eu 24 heures, un jour et demi de fièvre, et le reste du temps c'est du rhume, donc j'étais pas au fond de mon lit. Et on m'a donné aussi, alors j'avais chez moi un diamond painting de Annaline que j'avais en cours, que je vous le montrerai pendant mon vlog, que j'ai mis dans mon bureau. Du coup j'en ai fait un peu, je l'avais fini juste avant Noël, donc j'avais plus de... Et ma soeur qui fait du diamond painting, pendant ma semaine, elle m'a dit, bah tiens, elle m'a donné 3 diamond painting pour me dire, bah comme ça va t'occuper si tu veux alterner avec le coloriage. Moi, je vous avais dit que je suis pas... diamond painting, j'aime bien, mais voilà. Mais finalement, là, j'en ai fait pas mal, du coup. Ben, j'en ai 3, même 4, parce que j'en avais une en stock en plus. Du coup, j'ai alterné pendant la semaine le coloriage. C'est vrai que quand on est enfermé, on a que ça à faire. Je me suis dit, je ne vais pas faire 15 heures de coloriage. Ça permet d'alterner. Et du coup, j'y ai pris goût. Après, ma passion dominante reste le coloriage. Et on m'a donné aussi des petits marque-pages à faire. Vous voyez, c'est des petits marque-pages comme ça, rigolo, vous voyez. Alors ça, j'en ai 3 ou 4 encore à faire. Ça, c'est une copine qui m'a donné. Elle m'a dit, toi, t'aimes bien tout. Parce que j'ai toujours un peu bidouillé des loisirs créatifs. J'ai fait un peu du scrapbooking, j'ai fait un peu de la fimo. Du coup, elle m'a donné ça. Du coup, je me demandais, est-ce que ça vous dérangerait sur ma chaîne de faire de temps en temps, de vous présenter, mais pas en dominante, hein, c'est pas mon truc dominant, ça reste une chaîne de coloriage avant tout. De temps en temps, de vous présenter mes ouvrages de trucs de diamond painting que j'ai fait ou ce que j'ai intention de faire. Je vais pas rentrer dans le détail comme le coloriage, mais si occasionnellement, à l'occasion d'un vlog et tout, est-ce que ça vous gêne si je parle un peu du diamond painting, ou si de temps en temps je fais une vidéo, mais ça sera jamais, j'en ferai jamais autant que, je pense pas. Je vais pas dire jamais, mais bon. Pour le moment, ça reste du coloriage, ma chaîne reste du coloriage, mais voilà, peut-être que de temps en temps, je vais vous présenter, soit dans mes vlogs, soit des petites vidéos très courtes sur mes diamond painting en cours, juste en cours, ou voilà. Après, j'en ai pas beaucoup de toiles, j'en ai 4, 5, c'est tout. D'avance, j'en achète pas tout. Voilà, j'ai acheté quelques toiles chez Action. Vous voyez, moi je prends des toiles pas chères. Voilà, je ne vais pas me ruiner dedans. Parce que j'ai acheté celle quand même, Diamond Art Club. Analyse, je l'avais acheté sur Diamond Art Club. Elle était en promotion, j'en ai eu pour 45 € sur une toile avec les frais de port. Je me suis dit, voilà. Là, c'est une exception. C'est vrai que j'ai pas envie de mettre autant. Je mets déjà un gros budget dans les coloriages. Je vais pas mettre autant dans le diamond painting. Voilà pour l'aparté. Du coup, je vais pas m'éterniser plus longtemps. On en reparlera peut-être dans mes vlogs. Donc dites-moi si ça vous gêne, si à l'occasion je parle du diamond painting sur ma chaîne. Voilà.
Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à faire des commentaires, à vous abonner. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.